Bonjour tout le monde, ici Véronique Martin, professeure de yoga. Alors maintenant, je enregistre pour vous ma 3e vidéo pour le haut du corps dans ma petite série de vidéos gratuites sur le sujet du haut du corps, plus particulièrement le cou, les épaules, le haut du dos. Donc, première vidéo, on a vu mon truc rapide pour détendre la nuque, les trapèzes et les muscles à la base du crâne. Deuxième vidéo, on a vu ensemble comment bien activer les bras en étirant les mains, les doigts pour vraiment décharger les épaules du poids des bras. Donc ça aussi, c'est super important. Donc dans les postures de yoga, il ne faut pas garder les bras mous, il faut activer nos bras. C'est vraiment super important. Puis dans cette vidéo-ci, on va aller un petit peu plus en profondeur. Ce qu'on va faire, on va observer ensemble comment la position de nos bras va influencer nos omoplates. On va se sensibiliser à ce qui se passe au niveau des clavicules en avant des épaules, puis nos omoplates en arrière. Nos omoplates, c'est comme des os, un petit peu triangulaires, je dirais. Oui, peut-être un petit peu comme ça. Puis c'est vraiment la base de nos épaules puis de nos bras, c'est nos omoplates. Donc, stabiliser les omoplates, activer les muscles qui soutiennent les omoplates, ça va aider aussi à stabiliser puis protéger les épaules. Donc, dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé des bras beaucoup. Et là, on va voir ce qui se passe en arrière, donc vraiment au niveau des omoplates. Vous allez voir que c'est important. Puis aussi, le positionnement des omoplates pour stabiliser aussi le haut du dos. Évitez d'avoir le haut du dos qui devient voûté avec le temps. Si vous avez lu mon article de blog sur le sujet, vous le savez, j'en ai parlé. Évitez d'avoir le haut du dos arrondi avec le temps, les épaules rentrées en avant puis la tête poussée en avant. Donc, on peut, si on se sensibilise à la position de nos omoplates, puis si on apprend à interagir avec nos omoplates, à bien les placer, mais on peut éviter ça. Et puis, c'est super important pour notre santé à long terme. Donc, je m'en vais sur mon tapis. Alors, c'est un exercice qu'on peut faire debout, c'est très simple. Si vous préférez le faire en position assise, vous pouvez vous munir d'une chaise, puis vous pouvez vous asseoir sur la chaise, mais assoyez les os de vos fesses vraiment sur le bord du siège de la chaise, comme je le dis toujours en yoga sur chaise, parce que ça permet d'activer notre dos. Si on s'appuie sur le dossier de la chaise, souvent on se laisse aller dans la colonne lombaire, on s'écrase dans le bassin. Donc, quand on fait du yoga sur chaise, c'est pas ça qu'on veut. On veut garder notre colonne active, mais c'est le temps d'activer nos muscles. Okay? Donc, on s'assoit sur le bord du siège. Maintenant, si vous êtes debout, placez les pieds parallèles, okay? Les pieds à peu près la largeur des hanches. Puis, donc, on se tient debout bientôt. On va juste commencer par revoir notre fondation sous nos pieds. Donc, ça, je le dis beaucoup dans les cours de yoga. Dans la fondation, notre fondation sous nos pieds, c'est comme un triangle. Donc, la pointe du triangle, c'est le centre de notre talon. Puis, les deux autres pointes du triangle, c'est la base de notre gros orteil, puis la base de notre petit orteil. Donc, ça, ensemble, ça forme un triangle. Et ce qu'on veut faire en yoga, entre autres dans les postures debout, c'est égaliser le mieux possible la pression du poids de notre corps sur ces 3 points pour activer la musculature des pieds également. Et quand on a une bonne fondation, on a une bonne maison. Okay? Donc, c'est comme une maison. Quand notre fondation est solide, est droite, le reste va monter droit, ça va avoir moins de risque de craquer. C'est la même chose pour notre corps. Donc, on s'assure d'avoir une belle fondation pour commencer. Donc, prenez quelques instants pour ressentir comment vous placez le poids de votre corps sous vos pieds. Puis, si vous sentez que vous vous écrasez sur l'intérieur de vos talons ou l'extérieur de vos talons, essayez d'imaginer un point au centre de vos talons et ramenez un peu plus de pression sur ce point-là au centre. Puis ensuite, essayez d'égaliser la pression entre la base de votre gros orteil sous vos 2 pieds et la base de vos petits orteils. Alors vraiment, on vient d'essayer d'égaliser ici
le poids du corps sous les 3 points sous nos pieds. Notre fameux triangle que je viens juste de vous démontrer. On se tient la tête droite. Essayez de ne pas regarder vers le sol tout le temps. Okay? Des fois, on peut avoir tendance à faire ça. Mais gardez votre tête droite. On regarde droit devant à la même hauteur que les yeux. Alors, si vous avez senti juste le fait de relever la tête, garder le menton en position neutre, regardez à la même hauteur que vos yeux en avant. Si vous avez ressenti un petit relâchement de pression dans le cou, c'est bon signe. Alors, juste la différence que ça peut faire, juste de toujours regarder à terre ou de lever la tête et regarder en avant. Parfait. Maintenant, descendez un petit peu vos omoplates. J'en ai parlé tout à l'heure. Si vous avez tendance à tenir les omoplates montées, descendez les épaules, puis après ça, descendez les omoplates. On respire. N'oubliez pas la fondation sous les pieds. Parfait. Puis maintenant, on va s'occuper de sentir devant nos épaules qu'est-ce qui se passe selon la position de nos bras. Okay? Donc, vous allez placer les bras de chaque côté, étirer un petit peu les doigts et tourner les paumes de vos mains vers l'arrière. Vos bras sont le long du corps. Puis ensuite, tournez les paumes des mains vers l'avant. Observez ce qui vient de se passer devant vos épaules. Alors peut-être qu'on a senti comme une légère ouverture, comme un étirement là, devant les clavicules. Ensuite, tournez les paumes des mains vers l'arrière. Le devant des épaules a pu se refermer un petit peu. C'est normal, ça. Tournez les paumes des mains vers l'avant. Tournez les paumes des mains vers l'arrière. Tournez les paumes des mains vers l'avant. Alors, ça s'ouvre en avant des épaules. Ressentez. Continuez de faire ce mouvement-là en alternant. Tournez les paumes des mains vers l'arrière. Tournez les paumes des mains vers l'avant. Puis, observez qu'est-ce qui change dans vos épaules. Et observer, c'est surtout ressentir. Ce n'est pas de regarder avec vos yeux, c'est de ressentir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans vos épaules? Qu'est-ce qui se passe même des fois dans votre cou, dans votre nuque, dans le haut du dos? Il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer. Encore 3 fois. On respire pendant qu'on fait ça. Très bien. Alors, tous ces mouvements-là, on se rend compte que l'ouverture de l'avant des épaules, ça fait du bien. Tous les muscles qui interagissent ensemble, qui s'étirent, qui se contractent, alors, tous ces mouvements-là sont bienvenus et ça fait partie de la mobilité des épaules. Tout ça marche ensemble beaucoup. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on passe beaucoup de temps, surtout depuis l'arrivée des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, le travail de bureau, on passe beaucoup de temps comme ça. Donc, les épaules fermées, le haut du dos voûté, on pousse la tête en avant et on passe moins de temps un petit peu à être ouvert comme ça sur l'avant des épaules. Mais quand on arrive sur notre tapis de yoga pour faire nos pratiques, c'est important de revenir à ça. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps comme ça, mais quand on est rendu sur notre tapis de yoga, on veut ouvrir notre posture, on veut ouvrir l'avant des épaules. Okay? Donc, vous avez bien senti la différence, j'espère, c'est parfait. Maintenant, on va se concentrer sur nos omoplates, okay? Dans le haut du dos, donc les 2 os juste ici. Okay? Donc, toujours les bras de chaque côté, on va revenir à notre fondation. Donc, sous nos pieds, les 3 points sous nos pieds, on est bien centré sur nos 2 talons, on ne s'écrase pas sur l'intérieur des talons ni l'extérieur des talons. Égalisez bien la pression sous vos bases de gros orteils et vos bases de petits orteils. Étirez un petit peu plus les orteils sur le sol si vous avez tendance à avoir les orteils contractés. Rapprochez doucement, essayez d'étirer les orteils. Quelques respirations.
Très bien. Alors maintenant, comme tout à l'heure, on descend les épaules, on descend les omoplates. Puis essayez tranquillement de rapprocher un petit peu les omoplates. Ça va ouvrir un petit peu plus autour du sternum en avant. Le sternum étant l'os au centre de la poitrine. Ouvrir un peu plus l'avant des épaules. Puis on va refaire le même mouvement. Okay? Donc, les bras de chaque côté du corps, tournez les paumes des mains vers l'arrière. Quelques respirations. Cette fois-ci, on va porter notre attention à comment nos omoplates bougent. Puis, on y va. Alors, on respire normalement. Tournez les paumes de vos mains vers l'avant. Ressentez ce qui se passe avec vos omoplates dans le haut du dos. Continuez. Tournez les paumes des mains vers l'arrière. Tournez vers l'avant. Tournez vers l'arrière. Continuez comme ça. Ressentez ce qui se passe dans le haut du dos avec vos omoplates. Alors peut-être que vous pouvez sentir quand vous tournez les paumes des mains vers l'arrière que vos omoplates s'éloignent un petit peu l'une de l'autre. Et quand vous tournez les paumes des mains vers l'avant, vos omoplates peuvent se rapprocher un petit peu l'une de l'autre. Continuez comme ça. Ne bloquez pas la respiration. On peut inspirer, tourner les paumes des mains vers l'avant. Expirer, tourner les paumes des mains vers l'arrière. Alors, ça fait même du bien pour la cage thoracique, hein? La respiration, l'inspiration, tourner les paumes des mains vers l'avant, ça ouvre la cage thoracique. Expirez, tournez les paumes des mains vers l'arrière. Peut-être que vous avez remarqué que vous avez une omoplate qui bouge un peu plus facilement que l'autre. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pas grave, on n'essaie pas de corriger ça pour l'instant. Le but, c'est d'apprendre comment votre corps fonctionne. Observez comment votre corps fonctionne. Parfait. Maintenant, on peut arrêter cet exercice-là. Puis, donc, peut-être que vous avez ressenti que vos omoplates se stabilisent un petit peu plus quand il y a comme des muscles qui s'engagent quand vous tournez les paumes des mains vers l'avant. Okay? Ça stabilise les omoplates. Donc, les muscles des omoplates, il y a des muscles qui les soutiennent. C'est important qu'ils s'engagent dans certaines situations. Parfait. Maintenant, dernière chose pour cette petite vidéo-là. On va soulever les bras vers l'avant comme ça ici. Les paumes des mains vers le plancher. Descendez un petit peu les omoplates. Assurez-vous que vous êtes, encore une fois, bien sur votre fondation, sous vos pieds. On est centré sous nos deux talons. Okay? On détend la mâchoire. Gardez les doigts étirés un petit peu, comme on a vu dans la deuxième vidéo. Ça va activer vos bras. Très bien. Maintenant, on va faire un mouvement de tourner les paumes des mains vers le plafond et vers le plancher en alternant. Vous allez encore une fois observer ce qui se passe avec vos omoplates. On y va. Alors, on inspire. Tournez les paumes des mains vers le plafond. Expirez, tournez les paumes des mains vers le plancher. Gardez les doigts étirés. Comme ça, on fait travailler nos bras. Quand vous tournez les paumes des mains vers le plafond, qu'est-ce qui se passe dans le haut du dos? Qu'est-ce qui se passe avec vos omoplates? Ça se peut qu'il y ait une omoplate où vous sentez que les muscles s'engagent un peu plus facilement. L'autre, peut-être que ça s'engage un petit peu moins. C'est normal. Puis on ne s'en fait pas avec ça. Encore 3 fois. Inspire, tournez vers le plafond. Expire, tournez vers le plancher.
Parfait. Ensuite, on peut relâcher les bras de chaque côté du corps. C'est bon. Descendez les épaules. Roulez un petit peu les épaules vers l'arrière à quelques reprises. On va juste détendre un petit peu. Et roulez les épaules vers l'avant. Excellent! Très bien! Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit exercice de prise de conscience de nos épaules, de nos omoplates aussi, comment la position des omoplates, l'engagement des omoplates est important pour la stabilité des épaules, protéger les épaules. Les épaules doivent demeurer souples. OK? Ce qui va les stabiliser, c'est d'engager nos bras, les muscles de nos bras, comme on a vu dans la deuxième vidéo, et aussi de stabiliser nos omoplates, d'engager les muscles des omoplates. C'est ça qui va stabiliser nos épaules, protéger nos épaules et les garder souples. Donc, il faut apprendre à travailler avec les bras et avec le haut du dos. Donc, alors, c'était tout pour cette petite vidéo aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à repratiquer la première, la deuxième vidéo, celle-là en plus, dans la quatrième. Vous avez aimé cette vidéo? Imaginez le reste de ma méthode. Pour apprendre tous les détails sur mon cours, inscrivez-vous pour recevoir une démonstration vidéo gratuite et les informations par email grâce au lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi garder contact avec moi grâce à mon infolettre et vous recevrez mon document qui explique 2 postures de yoga faciles et rapides pour se détendre en très peu de temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Merci pour votre intérêt envers Vero Yoga. Portez-vous bien et à la prochaine. Namasté.